Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc comme j'en avais parlé, j'ai décidé, j'ai été inspirée à faire par saison un taroscope spécial vie sentimentale. Donc ce taroscope se fera par saison et on commence au printemps, hein, saison des amours, ça tombe bien. Et je vais vous expliquer un petit peu comment les choses se passent. Donc parce que même si c'est la même disposition là, du tarot par rapport au taroscope général, ça ne sera pas la même lecture, c'est pas la même organisation. Donc d'abord avec, je sors la petite boîte, l'oracle du chakra du cœur, là, qui sera à peu près toujours un peu le même oracle, parce que j'ai celui-là pour l'instant. Si un jour il y en a un qui m'inspire, un autre qui m'inspire. Dans le domaine sentimental aussi, j'ai l'améthyste love, mais je trouve que l'oracle chakra du cœur est bien pour donner, ça sera un petit peu l'ambiance générale, le thème général là de la saison. Ça sera ça. Ensuite, vu que c'est le printemps, j'ai choisi l'Ostara Tarot et j'ai disposé les cartes ainsi. Je vais vous expliquer. Sur cette colonne là, c'est vous. Voilà, c'est sur cette colonne-là, c'est vous. Sur cette colonne, la dernière, celle-là, ça, c'est la personne qui fait partie de votre vie ou celle que vous avez dans le cœur. Pour les personnes célibataires, c'est peut-être plus le contexte extérieur. On va dire qu'est-ce qui se passe dans le contexte extérieur. Et dans la colonne du milieu, on a la relation, voilà, la relation entre, justement, la relation entre moi et l'autre, ou la relation entre moi célibataire, qu'est-ce que ça donne aussi comme situation, qu'est-ce que ça va donner comme situation entre moi célibataire et le contexte qui se trouve en face de moi, qu'est-ce que ça peut donner. Comme on est par saison et que les saisons font 3 mois, cette première ligne, ça sera un peu le premier mois, le deuxième mois et le troisième mois. Bien sûr, comme à chaque fois, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez aussi consulter le taroscope de votre signe ascendant et lunaire pour avoir d'autres informations. Et comme on est dans le sentiment, vous pouvez aussi consulter le taroscope du signe dans lequel se trouve la planète Vénus dans votre thème astral. Voilà, donc on passe maintenant au tirage. Alors les vierges, on va voir quelle énergie. Ah, il y a un de mes cheveux, poup, il est parti. Quelle énergie pour cette saison de printemps pour vous? Et on a personne divorcée. Donc vous inquiétez pas, vous n'allez pas tous divorcer. Non. Je vois surtout aussi autonome. Il y a une notion pour vous de, même si on est en couple, un couple n'est pas égal à deux, c'est un plus un. Il y a un besoin de trouver votre autonomie émotionnelle. On est dans le partage, je reste un être entier qui partage et qui accompagne un autre être entier. Voilà ce que je ressens. Nous sommes deux êtres entiers et indépendants qui sommes dans ce même tout, mais nous restons uniques chacun, que ce soit un peu moins fusionnel. Il y a besoin de défusionner quelque chose, peut-être si c'était fusionnel, ou de revendiquer une forme d'autonomie pour les personnes en couple. Pour les célibataires, alors j'entends que pour certains, s'il y avait des triangulaires, et bien tant mieux, hein. Hop, voilà, vous voyez, l'autre va se libérer. Pour d'autres, je ressens qu'il y a peut-être la rencontre avec quelqu'un divorcé, avec tout ce que ça implique. Fraîchement divorcé, c'est ce qu'on me dit, c'est quelqu'un qui veut, voilà, hein, comme on dit, chat chaud des crins, l'eau froide, ça ne sera pas quelqu'un qui sera tout de suite à fond dans l'engagement. Il va falloir l'accueillir. Vous choisissez une personne divorcée, vous avez le droit, il n'y a pas de souci, mais voilà, il y a ça au départ. On ne peut pas demander à quelqu'un qui vient de se séparer d'être à fond dans l'engagement tout de suite, ce qui est tout à fait logique. Donc, on va voir, vous, en début de période,
Alors, pour vous, en début de période, il y a une notion avec ce 8 d'épée de peur. Il y a des peurs qui vous aveuglent. Là, la relation à l'autre vous fait peur, vous n'êtes pas à l'aise, peut-être qu'elle est trop étouffante, peut-être qu'elle n'est pas assez rassurante, il y a des choses qui vous font peur. Il y a une envie de se voiler la face, de faire l'autruche, là, de mettre la tête dans le sable, pour pas regarder certaines choses, parce que pas envie de les affronter, ce que je ressens. Il n'y a pas envie d'affronter certains problèmes, peur peut-être de les aggraver, mais c'est pas en faisant rien que ça va s'arranger non plus, hein. En face de vous, avec ce cavalier d'épée, il y a quelqu'un par contre, lui, qui est pressé, qui a envie d'aller vite, qui met peut-être une forme de pression. C'est pour ça, ça vous bouscule, ça vous fait peur. On vous met peut-être une certaine pression, une envie d'avancer vite, un petit peu peut-être autoritaire. Allez, ric-rac, il faut faire ci, ça vous bouscule, ça vous fait peur. Et du coup, vous mettez un peu la tête dans le sable en vous disant, bon, bah, quand elle sera calmée, peut-être que ça ira mieux. Mais là, osez aussi, osez dire, oh, ça va trop vite, doucement, on se pose, attention, parce que vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps pour poser un petit peu tout ça, donc pas de souci, vous pouvez l'exprimer. Du coup, bah, effectivement, avec ce pendu, hein, du coup, entre ces personnes qui veulent appeler vite et vous qui avez envie de faire l'autruche, ça fait une situation un peu statu quo où justement on est invité, hein, chacun de son côté, à observer les choses, à comprendre un petit peu pourquoi j'ai envie d'aller si vite, pourquoi j'ai peur et pouvoir peut-être après en tirer une solution juste et équitable. Pour les célibataires, il y a une peur de l'autre, il y a une peur, vous trouvez que le monde va trop vite, vous trouvez que tout va trop vite, que c'est trop un petit peu du fast-food de la rencontre. Et du coup, ça vous oblige d'attendre, les choses ne bougent pas du coup dans une forme de rencontre, mais ça vous invite à observer un peu mieux le terrain. On me dit pour vous, vous inquiétez pas, oui, dans certaines dimensions, par exemple les sites de rencontres sur Internet, ça va super vite, mais on n'est pas obligé d'y prendre. Déjà, on peut réguler ça, c'est-à-dire ne pas mettre son application de rencontre sur son téléphone portable. On peut la laisser sur un PC à la maison, ce qui fait qu'on n'est pas dérangé toutes les 5 minutes par le clin d'œil, le cuicui, le pouce, le super machin du célibataire, de la célibataire ou de je sais pas quoi. Voilà, en mettant certaines barrières. Donc, observez les choses. Vous n'êtes pas obligé de fermer la porte, mais si vous avez envie de fermer la porte, vous fermez la porte, hein. Mais vous n'êtes pas obligé de fermer la porte à certains outils ou à certaines perspectives que vous vous étiez fixées pour être dans la rencontre de quelqu'un. Effectivement, ça ne bouge pas parce que du coup, ça vous bouscule, ça vous fait peur. Prenez un temps de pause, réfléchissez, observez les choses. Il y a la possibilité, je ressens pour vous, de configurer les choses différemment pour qu'elles vous conviennent mieux. Ensuite, alors vous, avec la tempérance, là c'est bien, vous guérissez ces peurs, hein, vos peurs, il faut juste un peu de temps, elles guérissent, elles se tempèrent, les choses, mettez de l'eau dans votre vin, ça va beaucoup mieux. Vous êtes beaucoup plus dans la notion de faire coïncider, de comprendre que peut-être que la patience n'est pas la première de ses vertus. Voilà. Mais il a d'autres qualités et on peut euh, en discuter à l'autre en disant ça va trop vite pour moi, trouver des bons compromis. En face de vous, avec ce page, avec ce page de bâton, je dirais en face, il y a quand même quelqu'un qui est quand même plein d'enthousiasme, qui a vraiment une envie, qui est du coup la tempérance et le page de bâton. La tempérance, c'est quand même une énergie, je dirais plutôt ancienne, voilà, euh, mûre, mature, sage, posée. Là, c'est plutôt jeune, fougueux. Donc, c'est vrai qu'il va falloir trouver le juste milieu et que vu les cartes, vous serez plus à même de pouvoir proposer ce juste milieu à l'autre que l'autre pourra vous le proposer. Mais effectivement, fougueux par rapport à des envies, par rapport... C'est quelqu'un qui a un grand appétit, hein, un grand appétit, une grande soif, une grande curiosité, qui a envie de faire plein de choses, peut-être d'acheter 50 milliards de trucs, de faire... Vous allez réussir grâce à, bah déjà, en soignant vos peurs, en comprenant que les envies, la patience de l'autre appartient à l'autre, tout simplement, que même si vous respectez, vous n'êtes pas obligé de la prendre sur vous, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Voilà. Vous pouvez dire, ok, je comprends, je vois, j'observe que tu es pressé et que tu as plein d'envies.
personnellement, à mon niveau, j'ai besoin d'un peu de temps, on va réfléchir, faire le tri. Pour moi, c'est peut-être un peu too much. Ce qui va faire dans votre relation avec ce 6, vous voyez, vous trouvez le bon accord, vous trouvez le bon équilibre pour pouvoir respecter, je dirais, l'état d'esprit de chacun. Vous allez donner un petit peu du terrain, vous allez peut-être passer une vitesse pour aller légèrement plus vite et accéder à tous ces appétits, à certains du moins, appétit, soif, envie de l'autre. Mais vous allez aussi savoir exprimer, ok, je fais cet effort-là, ça serait bien, ou ça serait de bon ton de faire aussi, de ralentir un petit peu pour que voilà, j'accélère un peu. Vous voyez, je vous vois chacun là et là dire, ok, je fais ça, mais fais ça aussi. Voilà, on fait chacun un pas. Et vous trouvez un bon équilibre, une harmonie. Voilà, vous voyez cette petite balance. Vous trouvez, je dirais, et je vois un équilibre dynamique qui sera peut-être à, euh, à revoir régulièrement. Ça ne veut pas dire que, voilà, c'est-à-dire que parce qu'il y aura peut-être plusieurs dossiers. Sur ce dossier-là, on met cet équilibre-là, sur celui-là, là, mais vous trouvez un bon flot. Voilà. Ensuite, avec vous, le fou, bah, vous osez. Une fois que vous avez guéri vos peurs, peut-être que justement dans ces envies, dans ces choses, il y a un défi, un challenge, quelque chose de sauter un pas, d'aller vers une forme d'inconnu. Et vous avez du coup, vous osez faire ce pas. Vous osez, vous avez cette audace, vous avez cette foi. Vous prenez ce courage en vous disant, ben, c'est bon, j'ai la sagesse, j'ai observé, je pense que cette notion d'équilibre, de bon compromis que vous avez trouvé vous redonne confiance et vous osez, j'y arrive, vous jetez dans une forme d'inconnu qui, je pense, va vous être proposée par votre compagnon ou la personne qui est dans le cœur, le défi, un petit peu une forme de défi pour vous, parce que là, il y a vraiment le sens des challenges et des découvertes. Ça va vous être proposé et vous allez dire, allez, banco, allez, on y va, on saute. En face de vous, et bien du coup, en face de vous, avec ce 6 de coupe, c'est quelqu'un qui arrive à être apaisé, qui arrive du coup à apprécier. En voyant ce courage qui est le vôtre, ou de toute façon, puis aussi, je pense que cet équilibre trouvé, du coup, apaise la personne qui arrive à, je dirais, à plus dire j'ai besoin, j'ai envie de ça, de tout, j'ai envie de découvrir, qui dit ce que j'ai, c'est sympa déjà. C'est bien. J'arrive à avoir cette même curiosité, ce même fun dans des choses que je connais déjà. J'arrive à voir avec un œil neuf et un œil jeune et un œil émerveillé ce qui est déjà là. Et c'est bien. C'est bien. Je pense que les choses, donc du coup, dans votre relation avec la tour, mais avec la tour, quand même, je dirais cette personne qui s'apaise et vous qui êtes prête à faire le pas, il y a peut-être un peu d'étincelle parce que du coup elle s'apaise, elle avait peut-être moins d'appétit, vous osez faire le pas, ça risque peut-être de faire quelques étincelles parce que vous risquez d'être frustré en vous disant oh j'ai accédé à ta demande et puis maintenant c'est fini, maintenant tu suis plus, peut-être ça dans un contexte. En tous les cas, par contre, je pense que votre quotidien surtout va être bousculé, déstructuré, mais c'est pas grave. Il y a une personne qui sait quand même, qui est entre vous, qui gardez une certaine foi, une certaine audace et ok, on va vers l'inconnu. Et cette personne qui se dit ok, je sais m'émerveiller, je prends les choses avec, avec comment dire, avec sans jugement en fait. J'accueille et je m'amuse de tout et je profite de tout ce qui arrive. Vous pourrez faire peut-être de cette déstructuration du quotidien quelque chose de productif, mais ça sera peut-être la saison d'après. Pour les personnes célibataires, je vous l'avais pas fait là, je crois, les personnes célibataires. Je m'excuse. Donc, je dirais là où vous avez guéri vos peurs, en face de vous, il y a quand même pas mal de personnalités jeunes, que je trouve jeunes, mais vous trouvez un bon équilibre. Comment je m'accorde avec ça? Comment je fonctionne avec ça? Vous osez faire le pas. Vous osez faire le pas dans un contexte qui, je dirais, qui est plutôt dans un contexte qui est plutôt enfantin. Vous arrivez à vous prendre au jeu et vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de foudre. Voilà, chers amis vierges,
Bon, un mois un petit peu bousculant, hein, qui se termine quand même avec un petit... Mais on me dit, je ressens vraiment, et c'est peut-être... Alors peut-être, voilà, comme je vous le disais, hein, c'est peut-être là on déstructure pour gagner chacun son autonomie. Je vois pas forcément une séparation, mais peut-être on retrouve son autonomie en déstructurant un quotidien pour que chacun trouve une place qui lui est bien propre et qui est pas à nous. Là, il y a ton bout à toi et là, il y a mon bout à moi. Voilà. Bon, après, pour certaines, il y a peut-être l'envisagement d'une séparation, mais que je pense temporaire. Voilà, chers amis vierges. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un beau printemps et je vous dis à bientôt. Au revoir.